Est-ce que vous faites des cures de jus de légumes ou de jus de fruits pour détoxifier votre organisme? À quoi ils servent et est-ce qu'ils sont vraiment bons pour la santé? Est-ce qu'il y a une précaution à prendre avant de faire ce type de jus de légumes ou de fruits? Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler des jus détox en général. Alors peut-être que vous faites des jus détox pour aider le foie justement ou l'intestin ou les poumons pour justement sortir les toxines. En ce moment c'est une très grande mode de venir détoxifier son organisme, on en parle un peu partout. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui proposent des services pour vous livrer des cures de jus de légumes, de fruits à votre domicile ou au travail pour vous dire voilà c'est bien, ça épure, etc. Alors effectivement, avec le recul que j'ai en tant que naturopathe, je trouve que les cures de jus de légumes sont vraiment très bien, dans le sens où elles permettent effectivement de détoxifier l'organisme quand celui-ci est vraiment trop surchargé. Donc quand je dis cure de jus, on passe sur des cures de jus de légumes sans fruits. Et c'est là en fait où ça va être intéressant que je vous partage cette vidéo, c'est parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on vous vend un jus? Eh bien on a coupé avec des fruits. Et en fait le problème de couper avec des fruits c'est que au niveau de la détoxification ça va pas du tout être la même chose qu'avec seulement des jus de légumes. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait les fruits ne se digèrent pas dans l'estomac mais dans ce qu'on appelle l'intestin grêle. Et du coup en fait si vous les mettez en même temps que les légumes, eh bien ils attendent, ils fermentent, ils putrifient, ils attendent en fait de passer dans l'intestin grêle, leur lieu de prédilection en fait où ils vont être digérés. Donc en fait pour moi la cure de jus, si vous faites une cure de jus détox, c'est uniquement à base de légumes, donc par exemple carottes, betteraves, brocolis, concombres, voilà vraiment des légumes quoi, que vous allez mettre dans votre extracteur de jus de légumes avec du curcuma ou du gingembre par exemple pour booster la vitalité et le côté aussi anti-inflammatoire. Mais par contre il n'y aura pas de fruits qu'on va ajouter dans ce jus de légumes. Je vois tellement de gens sur les réseaux sociaux dire je fais des cures de détox et qui rajoutent des fruits qu'en fait c'est tellement contre-productif. Du coup c'est un peu dommage en fait de perdre les effets d'une cure de détox si vous rajoutez des fruits. Autre chose, je suis absolument contre, voilà, je vais encore imposer une fois mon point de vue sur YouTube, mais pour moi c'est très important de vous véhiculer vraiment une image sur laquelle en fait vous avez des conseils qui fonctionnent et ce que j'observe en fait chez les personnes que j'accompagne. Donc je ne suis pas spécialement pour en tout cas les cures de jus de fruits ou alors les monodiètes également de fruits. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, comme déjà on l'a vu, le fruit ne se digère pas dans l'estomac mais dans l'intestin grêle. Donc si vous le mélangez avec d'autres aliments, ça fermente, ça putréfie, ça crée des troubles digestifs, ça crée un ralentissement au niveau de la détoxification du foie et qui peuvent être responsables de certains symptômes qu'on observe, notamment des migraines, des hémorroïdes, des ballonnements, de la RCH, de l'intestin irritable, parce que les aliments, il y a des combinaisons alimentaires à respecter et si vous les respectez pas, ça crée des désordres digestifs et des pathologies peut-être même inflammatoires au niveau de votre corps. Donc ce que je voulais vous dire par rapport aux monodiètes de fruits ou notamment les cures de jus de fruits, c'est que tous les fruits, sauf la banane, tous les fruits, donc la pomme, la poire, les framboises, la pêche, tous les fruits en fait, tous les fruits aqueux, ce qu'on appelle, sont composés d'eau et de sucre mais aussi d'acides, des acides tartriques maliques, peu importe, ça c'est un peu du jargon thérapeutique, on s'en fout, mais en tout cas ils comportent ce qu'on appelle des acides. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites rentrer un aliment qui est acide dans votre corps? L'aliment ne peut pas rester acide. Si en fait votre aliment reste acide, ça fait varier ce qu'on appelle le pH du sang. Or, le pH du sang ne peut pas varier parce que s'il varie, qu'il soit trop basique ou trop acide, c'est le coma instantané. Donc notre corps est tellement bien fait qu'on a ce qu'on appelle des mécanismes soupapes de protection qui vont contrer ces acides. Donc par exemple quand on fait une cure par exemple de monodiète de pommes, donc on prend que des pommes pendant 3 jours, on fait rentrer quasiment que des acides et en plus du fruit qui va faire énormément travailler en plus notre foie qui n'a pas besoin de ça, donc on est en train de faire un foie gras à cause du fructose qu'on est en train d'ingurgiter. Du coup ce qui se passe c'est que tous ces acides vont devoir être contrés par ce qu'on appelle notre tissu minéral. Et le tissu minéral c'est ce qu'on va retrouver dans notre terrain conjonctif. Donc sur la peau, dans les ongles, dans les cheveux notamment, ça va également être dans les os, dans les muscles.
Donc on peut avoir des pathologies inflammatoires, et ça c'est le gros problème de notre société aujourd'hui, de ce que je vois énormément, c'est qu'on se dit que le fruit est un aliment sain. Oui, tout à fait, c'est un aliment sain. Mais quand on vient se gaver de fruits, donc quand je dis gaver, c'est plus de 2 par jour, hein, déjà c'est du gavage. Surtout en hiver en plus. En hiver, la nature est moins offrante, donc on n'a pas forcément besoin de fruits, parce que le fruit rafraîchit. Donc si vous venez constamment manger des fruits, ne serait-ce déjà qu'après le repas, ça c'est complètement indigeste, mais en plus que vous venez vous gaver de fruits le matin ou à 4 heures en disant bah effectivement c'est un aliment sain, vaut mieux que je mange des fruits que des gâteaux effectivement, donc vous dites bah je fais bien les choses parce que c'est naturel. Le problème c'est qu'on est tellement dans des sociétés où notre fonction digestive elle est épuisée, du part du fait qu'on n'ait plus d'allaitement, du part du fait qu'on soit tout le temps dans une société avec le petit vélo dans la tête, qu'on a plus cette capacité enzymatique à détruire en fait ces acides, et du coup on se retrouve à avoir notamment la goutte au nez en permanence, on se retrouve à être très frileux ou à faire du syndrome de Raynaud parce qu'on consomme énormément de fruits. Et ce n'est pas dans nos tempéraments de manger énormément de fruits. Alors je sais qu'aujourd'hui ça arrive sur les réseaux sociaux qu'il faut manger des Buddha Bowls, des assiettes avec le plus de fruits possible en se disant je vais avoir toutes mes vitamines, je vais pas être en carence de vitamine C. C'est complètement contre-productif pour le tube digestif, et je vous le dis, c'est vraiment je vais dire un fléau qui est destructeur pour notre santé, et surtout pour les personnes qui ont des gros troubles digestifs, mais même si vous faites que de ballonner. Donc pour moi, la monodiète de pommes ou de poires, enfin la monodiète de fruits, c'est vraiment pas une bonne chose, parce que vous allez venir vous déminéraliser, alors que le but de faire une monodiète, ou en tout cas une cure de jus détox, c'est de venir sortir vos toxines. Or là, qu'est-ce que vous faites ? Bah vous faites que de rentrer de l'acide, que de rentrer des acides, des sucres en plus, et du coup votre corps, au lieu de détoxifier, il va passer son temps à contrer ces acides au lieu de pouvoir vidanger et vider ses poubelles. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Si vous devez partir sur une cure de jus de détox, partez uniquement sur des légumes. Donc veillez bien à regarder ce que vous achetez, surtout sur internet. Aujourd'hui je connais quasiment personne qui propose que des cures de jus légumes. Faut regarder en magasin bio au niveau des ingrédients. C'est pour ça aussi aujourd'hui que je ne vous propose pas forcément des partenariats ou des codes de réduction pour gagner des choses, parce qu'au niveau des ingrédients ça ne me convient pas, et que moi mon but c'est pas forcément de vous faire gagner des produits gratuits, ça je m'en fous un peu. Mon but à moi c'est de vous véhiculer que vous avez les clés pour avancer en fait, et que vous êtes responsable de votre alimentation, de votre santé et de votre bien-être. Ça c'est hyper important. Donc si vous voulez faire des monodiètes ou des cures de jus, comme je l'ai dit, que de légumes, et si éventuellement vous voulez faire une monodiète absolument de fruits, dans ces cas-là on prendra la banane, qui n'est pas un fruit mais ce qu'on appelle un amylacé, et du coup qui ne contient pas d'acide, donc qui ne va pas venir nous déminéraliser et nous rafraîchir. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura apporté des clés pour avancer, parce que je sais que je reçois beaucoup cette question sur les réseaux sociaux. Que recommandes-tu en termes de jus détox, surtout quand on est fortement encombré par l'intestin. Encore une fois, je vous le dis, c'est bien de faire une cure de jus détox, mais si derrière vous refaites exactement les mêmes bêtises au niveau de votre régime alimentaire, bah ça vous aura soulagé pendant un petit temps, mais ça n'aura pas réglé les causes, et les causes c'est votre alimentation, votre hygiène de pensée, l'exercice physique, le sommeil. Voilà, donc ça c'est très important. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à télécharger mon ebook qui est juste en dessous, vous allez avoir plein de clés justement pour avancer. Vous savez également que je consulte à distance par Skype, mais aussi sur l'île, parce que j'habite dans la région lilloise. Et si vous voulez aller plus loin, il y aura prochainement le programme en ligne qui va sortir sur régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs en 3 mois, où je vais vous guider d'étape en étape pour justement arrêter en fait tous les problèmes qui créent de l'inflammation au niveau de l'intestin. Et si vous êtes encore plus intéressé pour me rencontrer, eh bien, je propose des ateliers sur la région lilloise, et il y en aura bientôt également en webinaire où vous allez pouvoir également me retrouver. En attendant, prenez soin de vous. Je vous l'ai dit, l'alimentation c'est votre premier carburant. Ça paraît encore une fois tellement simple à dire, mais c'est tellement évident. Et on pourrait éviter tellement de symptômes et de maux, et de trouver vraiment des solutions qui fonctionnent si on réglait tous nos assiettes, et qu'elles soient digestes, assimilables, équilibrées et individualisées. Donc prenez bien soin de votre santé et de votre assiette. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.